Coucou mes manucureuses, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nine, je suis prothésiste ongulaire de nationalité camerounaise. Nous offrons des prestations en onglerie au Carrefour Scalon. Nous offrons également des formations en onglerie, plus précisément à Bonas. Les modalités de la formation, je laisserai en description. Voilà, pour résumer un peu, l'inscription coûte 10 000 francs et 2 semaines coûtent 80 000 francs. 1 mois 100 000 francs et 3 mois à 250 000 particulièrement pour les novices. Voilà, si vous êtes désireux de vous former en onglerie, n'hésitez pas à me contacter. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire la forme amande. Vous avez été tellement nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait la forme amande. Alors je vais réaliser ce tutoriel pour vous aider à performer cette forme amande. Il n'est pas du tout complexe à réaliser, il est tout à fait simple. Il suffit juste de respecter un schéma et puis comme ça vous obtiendrez vos résultats. Et puis en plus de cela, j'ai décidé de réaliser également une fringe avec le chrome. Donc une fois qu'on aura réalisé cette forme amande, je vais faire une construction à la résine. Par-dessus, je vais tracer une fringe que je vais chromer. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle à passer par ici, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Encouragez-moi à produire davantage de vidéos comme ça pour vous aider à vous améliorer en onglerie. Je sais que nombreux sont d'entre vous qui souhaiteraient comme ça que j'organise des formations en ligne. C'est pas encore totalement opérationnel, mais je pense que au travers de mes vidéos comme ça, vous pouvez apprendre vraiment plein de choses. Et puis, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me poser vos lacunes dans les commentaires. Une fois que je verrai vos commentaires, je n'hésiterai pas. Je vais tout de suite répondre. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite. Je commence par vous présenter ma main d'entraînement. Je ne l'ai pas encore nommée. Donc, ces mains-ci, une fois achetées, elles viennent comme ceci avec des capsules que vous allez tailler arrondir un peu comme lorsque vous faites votre pose sur une main humaine. Voilà, on arrondit les bords. Puis, je matifie la plaque ongulaire. Par la suite, je vais coller les capsules. Alors, j'ai matifié justement pour que la capsule puisse facilement adhérer. Et pour ce faire, j'utilise la colle Alteco 110. Ça ne coûte pas cher, 200 francs. Les autres colles un peu plus sophistiquées, un peu plus chères, là, j'ai remarqué que bon voilà, ça ne crochait pas sur cette main en plastique parce que il faut le savoir, c'est une main en plastique. Donc, du coup, les autres colles là qui prennent beaucoup plus sur les mains humaines là, si ça ne prend pas, utilisez la colle Alteco. Puis, j'utilise les aimants pour venir tailler à la même longueur. Ces aimants sont ultra faciles. Je ne sais d'où vous lirez ma vidéo, mais peu importe où vous exercez en prothésie ongulaire dans vos marchés, cherchez ces aimants. Si ces aimants vont vous raccourcir la vie, je vous assure. Donc maintenant, place au limage, la partie que plusieurs personnes d'entre vous ont réclamé. Quand je vais faire le limage de la forme amande, je lime légèrement la partie droite, je lime la partie gauche de façon oblique. Et ça doit être égal de part et d'autre le milieu. Donc, je lime progressivement. Je ne m'attarde pas que sur un seul côté. Sinon, à la fin, ça ne sera pas identique. Donc, ça doit vraiment être identique de part et d'autre. Maintenant, je vais venir comme ça, faire partie les angles et revenir vers le sommet de ma forme. Je lime le côté gauche également. Je fais revenir au sommet de la forme. Ainsi de suite, vous allez voir, je vais effectuer ce mouvement-ci de droite, gauche et faire revenir vers le sommet de la forme. Et comme ça, jusqu'à satisfaction. Je sais qu'il y a des clientes qui aiment des amandes un peu plus rétrécies que d'autres. Donc, plus la forme amande sera rétrécie, vous verrez, vous allez juste refaire ce mouvement-là plusieurs fois. Voilà, sur une nouvelle capsule, je lime les parties obliques de gauche à droite de façon équitable de part et d'autre du milieu de la capsule. Vous voyez, je lime légèrement de chaque côté, gauche à droite. Et je n'hésite pas à les dépoussiérer entre chaque étape parce que parfois la poudre, la poussière de justement la capsule nous empêche de mieux voir où est-ce qu'on en est. Maintenant, je vais venir arrondir, voilà, comme ça, je vais limer les angles et faire revenir comme ça jusqu'au sommet de ma forme. Je vais limer comme ça du côté gauche, côté droit, ainsi de suite. Là, vous voyez, ma forme amande est un peu large. Vous voyez, au fur et à mesure que je vais limer, ça va se rétrécir. Et parce que je lime un peu de chaque côté pour revenir au centre de ma forme, voilà, je suis sûre que ma forme ne sera pas penchée. Donc voilà, effectuez ça comme ça chez vous, répétez plusieurs fois, je pense que ça va aller. Ça, c'est l'astuce que j'ai l'habitude d'utiliser honnêtement et ça marche.
Je vais fixer l'embout en cône sur ma ponceuse électrique pour venir faire partie la démarcation. Alors, c'est quoi la démarcation? C'est-à-dire la limite entre l'ongle artificiel et la plaque naturelle de l'ongle. Donc, je fais partie de cette démarcation-là pour que ce soit un peu plus naturel. Cette étape, c'est vraiment très crucial. Par exemple, quand vous voulez faire le baby boomer, au moins vous êtes sûr que la couleur ne va pas accrocher au niveau de la limite. Bon, là, je ne vais pas faire du baby boomer, mais c'est vraiment important de toujours faire partie de la démarcation. Je prépare le matériel parce que là, je m'apprête à faire une construction à la résine. J'utilise mes deux pots. J'appelle ces boîtes roses ici des jumelles où je vais mettre le monomère. Ensuite, je vais venir nettoyer le pinceau. Je commence toujours par adoucir mon pinceau et j'utilise cette résine de la marque Nin Anglerie. Si vous en avez besoin, je laisserai mon numéro dans la description. Vous aurez tout simplement à me contacter et à passer vos commandes. J'ai pris la boule de résine, je vais venir comme ça tapoter d'abord sur la largeur et caresser progressivement, délicatement vers le bord libre. Je ne mets pas trop de pression. Lorsque le pinceau est collant, je suis sur le mouchoir, puis je retrempe dans le monomère et je tapote, j'étire, je caresse, je tapote, j'étire, je caresse jusqu'au bord libre. Je fais surtout attention à répartir la matière sur la forme. Il ne faudrait pas qu'on est parti sur une forme amande et qu'à la fin de la construction, qu'on soit sur une forme carrée. Il faut toujours remettre la matière sur la plaque. Là, j'ai pris la dernière boule que je vais appliquer au niveau des cuticules. Je vais tapoter, avancer la matière pour que ça recouvre complètement les cuticules. Et à ce niveau, le doigt est incliné vers le bas. Je vais dire le doigt sur lequel je suis en train de travailler. Je l'incline vers le bas et je vais tapoter, étirer la matière vers le bord libre. Je n'hésite pas de lisser continuellement la matière pour qu'elle soit lisse et uniforme. On va reprendre ça sur notre doigt. Alors, j'ai pris la boule de résine que j'ai déposée comme ceci à ce niveau. Il faut avoir l'œil calculé. Avec l'habitude, vous allez vous habituer. Voilà, parce que la boule-ci que je viens de prendre, je l'ai déposée à ce niveau parce que je savais qu'il allait recouvrir complètement ces zones-ci jusqu'au bord libre. Si elle était un peu plus petite, j'aurais déposé un peu plus bas. Voilà. Donc, on étire, on tapote, on caresse, on fait attention à vraiment mettre la matière sur la forme. Faut pas que ça déborde. Quand ça déborde, on retape vers l'intérieur de la forme. Voilà, je vais prendre ma prochaine boule que je vais appliquer au niveau des cuticules une fois de plus. Voilà, une fois que j'ai déposé, je vais tapoter, avancer la matière délicatement vers les cuticules en faisant attention à que le doigt soit dirigé vers le bas. Lorsque le doigt est dirigé vers le bas, c'est tout simple parce que la matière, je l'ai déposée, elle était humide. Comme ça fait que la matière ne rentre pas dans les cuticules, ça descend plutôt vers le bord libre. Et puis, il faut toujours faire attention à toujours bien lisser votre matière pour qu'elle soit bien lisse. Une fois qu'elle est lisse, on n'aura même pas l'impression que j'ai appliqué la matière deux fois. Terminer la construction, je vais laisser la matière se solidifier et place au limage. Je commence toujours par limer la forme. Alors, je redonne cette forme amande que j'ai créée au début de ma pose lorsque j'ai collé les capsules et que j'ai limé ma forme amande. Donc, après la construction, je fais l'effort de redonner cette magnifique forme amande à ma construction. Je dis toujours ceci que quand vous finissez de faire votre construction, n'allez pas directement limer la plaque angulaire. Limez d'abord votre forme. Ressortez d'abord la forme, votre forme initiale, c'est-à-dire dans ce cas précis, c'est la forme amande que nous avons décidé d'exécuter. Donc, je fais juste revenir ma forme amande. Je lime un peu de chaque côté, du côté gauche, du côté droit, parce que la forme amande, il faut faire attention. Si vous limez trop un côté par rapport à un autre, à la fin, ça sera penché. Maintenant, je vais prendre l'embout en cône, voilà, pour dégrossir et également pour lisser la matière, pour uniformiser la plaque. C'est vrai, vous pouvez y aller avec la lime manuelle, mais c'est hyper contraignant. D'où, comme je le dis toujours, la ponceuse électrique, ce n'est pas un luxe. Si vous êtes prothésiste angulaire professionnel,
Genre, vous devez travailler minimum 2 clientes par jour. Honnêtement, je vous recommande d'acheter votre ponceuse électrique car ça va vous raccourcir énormément votre temps de travail. Voilà, une fois que j'ai dégrossi, je vais prendre la lime manuelle. Cette fois-ci avec le côté 180 de ma lime manuelle. 180 parce que c'est le côté qui est le plus doux de ma lime manuelle. Je vais venir comme ça lisser davantage la plaque angulaire, uniformiser, lisser également. Limer également le bas de la forme parce qu'il ne faut pas oublier le bas de la forme. Voilà ce que ça donne. Et pour terminer, je vais prendre le polissoir pour venir lisser la plaque angulaire. Si vous ne lissez pas votre plaque angulaire, votre vernis ne sera pas lisse, ça ne sera pas uniforme. Alors, je dépoussière. Il faut toujours dépoussiérer. Vous avez vu, à chaque fois, je dépoussière. C'est qu'il y a des prothésistes comme ça. Au début jusqu'à la fin, ce n'est qu'à la fin de la pause qu'ils pensent à dépoussiérer. Ah, honnêtement, parce que parfois, les poussières là, ça vous empêche de voir les petites erreurs. Voilà, je vais comme ça venir apprêter mon pinceau nail art parce que je vais faire une French avec du vernis noir. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était une décoration chromée. Alors, le chrome se voit plus, se perçoit mieux sur du vernis noir. Alors, j'ai pris la peine de mélanger d'abord le vernis noir avec le top coat. Alors, je fais ce mélange tout simplement parce que le vernis noir, une fois mélangé avec le top coat, a cette possibilité-là de faire ressortir votre chrome que vous allez appliquer ultérieurement en effet miroir. Enfin, le top coat va venir ici casser l'effet graisseux de votre vernis noir. Ne faites surtout pas attention au degré de pigmentation de ma French. Vraiment, ce n'est pas du tout important. C'est normal vu que j'ai mélangé le vernis noir avec le top coat. Le but ici, comme je l'ai dit, c'était d'avoir cet effet miroir du chrome. Voilà, on va catalyser comme ceci, 60 secondes. Pas plus, vraiment. Peut-être 45. Vous pouvez catalyser entre 45 et 60 secondes. Et je vais ensuite apprêter le chrome pendant que c'est en train de catalyser. Là, je vais utiliser ce chrome doré. C'est un chrome compact. Vous savez, il y a des chromes compacts. Il y a également des chromes en poudre. Voilà, peu importe, ni l'un ou l'autre, ça marche. Je vais venir comme ça frotter ce chrome-là sur toute la plaque. Particulièrement sur la French, n'ayez pas peur parce que même si je force toute la plaque, ça ne va adhérer que là où il y a le vernis noir. Les autres parties sont complètement matifiées, je n'ai rien appliqué dessus. Il y en a qui ont souvent cette préoccupation là. Pourquoi est-ce que j'applique, une fois que j'applique le chrome, ça va toujours partout? Ça va partout parce que peut-être vous avez appliqué un top coat avant de venir dessiner votre French. Ce n'est que normal qu'en frottant votre French sur votre vernis noir, ça adhère sur d'autres parties. Vous avez vu quand j'ai terminé le limage, j'ai poli avec le polissoir directement. Je n'ai rien appliqué dessus. Je suis juste venue appliquer la French. Je suis venue dessiner la French avec le vernis noir que j'ai mélangé avec le top coat. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, si vous ne voulez pas que votre chrome adhère sur des zones où vous ne souhaitez pas, il faut d'abord matifier avant de dessiner cette zone-là où vous voulez que votre chrome adhère plus facilement. Voilà, on va frotter comme ça. Vous regardez, vous voyez que l'effet miroir s'accentue de plus en plus. Et avec cette mini brosse, je vais venir enlever l'excédent de chrome. Je n'ai même pas m'en fait vu que le chrome n'a adhéré que sur notre French. Voilà. Et pour terminer, je vais venir appliquer le top coat. J'aime particulièrement ce top coat de la marque Evans. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres marques de top coat, mais moi particulièrement, j'aime bien ce top coat. Et par la suite, je vais venir catalyser sous ma lampe 120 secondes. Vu que là, c'est 60 secondes, je vais tout simplement faire 60 secondes x 2. Et pour terminer, je viens toujours limer les finitions. Je vais venir limer légèrement les bordures de ma forme parce que vous savez, le top coat déforme parfois légèrement votre forme avec la partie 180. Et je vous montre le résultat final. Comment est-ce que vous avez trouvé ce résultat final? Voilà, c'est très beau.
J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez appris comment réussir le chrome et la forme amande. Voilà, nous voici parvenus comme ça au thème de la vidéo. J'espère que vous avez appris plein de trucs. J'espère que la forme amande ne sera plus un mystère pour vous. Appliquez-vous, je vous assure que ça va aller parce qu'en respectant les schémas que je vous ai montrés, normalement, vous serez à même de réaliser, de performer votre forme amande. Donc, comme ça, si vous avez des préoccupations, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Une fois que j'ai vu, je vous réponds instantanément. Donc, comme ça, n'hésitez pas de liker et de vous abonner car ça m'encourage également à créer davantage de contenu. N'hésitez pas de vous entraîner, voilà, likez et abonnez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et on se dit à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!